Super portion sur la grâce de Dieu. Et effectivement, il n'y a pas d'autre moyen que Dieu a choisi pour nous révéler qui il est et nous introduire dans sa présence. Et nous savons que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes transformés par le ministère de la parole et le Saint-Esprit. Merci pour ces beaux chants aussi qui élèvent le nom de Christ. Et voilà, Dieu nous a créés avec des émotions, on en parlait la semaine dernière, et avec la musique, les chants, et avec des paroles qui sont intègres à l'Écriture, on peut élever nos âmes dans l'adoration. Amen. Ok, on va ensemble tourner dans le livre de la Genèse. Donc on continue notre étude sur le livre de la Genèse, chapitre 25. Alors juste, parce qu'on ne va pas lire tout le chapitre, il y a plusieurs éléments importants dans ce chapitre, mais on ne pourra pas s'arrêter sur chacun d'entre eux. Mais donc là, dans ce chapitre 25, l'Écriture va nous parler du fait que Abraham va prendre une concubine, il va avoir des enfants avec cette dernière, Kétura. Et l'Écriture nous dit que, alors que ses enfants vont grandir, les enfants de la concubine, il va les éloigner loin d'Isaac, son fils, parce que Isaac, c'est le fils de la promesse, c'est le fils qui va porter toutes les promesses et l'héritage qu'il y a à travers ces promesses. Et à l'époque, c'est vrai que l'enfant pouvait être, même s'il avait plus de 40 ans, Isaac, mais il aurait pu être en danger parce qu'il y avait des notions d'héritage, il y avait des notions de matériel, que ce soit des animaux, que ce soit des lieux, que ce soit... En tout cas, il y avait vraiment un risque. Donc Abraham a fait en sorte que les enfants de Kétura, comme Ishmaël d'ailleurs, enfant de la servante de sa première femme, Sarah. Et donc, on peut voir que dans sa pensée, c'était important de protéger la promesse de Dieu, de protéger l'héritage de Dieu. Et ça, c'est vraiment, je pense, un enseignement important pour nous déjà, c'est que bien qu'on reçoit des promesses de Dieu, on reçoit comme on l'a entendu de la part de David, par exemple, un éclaircissement, une lumière sur ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Pour autant, il y a vraiment la nécessité de protéger ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut implanter dans nos cœurs. Et si on ne le fait pas, ce qui peut être autour peut malheureusement faire en sorte que ce que Dieu a peut-être planté dans nos cœurs ne devienne pas ou prenne pas la place que cela devrait prendre. C'est pour ça que la question, ce n'est pas combien de doctrines je connais ou combien de versets je connais ou combien d'années je suis chrétien. Ce n'est pas ça qui compte. Ça peut avoir son importance, mais en réalité, c'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour protéger, pour faire en sorte que cette parole que j'entends, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place pour qu'elle puisse prendre racine à mon âme, pour qu'elle puisse contrôler ma vie. Parce que si la parole de Dieu n'est pas présidentielle, elle peut être résidentielle, je peux connaître plein de choses, mais si elle n'est pas présidentielle, ça veut dire qu'elle n'a pas une autorité sur mon âme. En vérité, cela ne sert à rien. C'est pour ça qu'il dit que l'être tue, mais l'esprit vivifie. Parce que dans la réalité de la vie de l'esprit, il y a cette soumission du cœur à la personne du Saint-Esprit avec lequel Dieu nous a baptisés. Donc, quand je reçois la parole et que, comme Abraham, je ne fais pas en sorte que ce qui pourrait atteindre
ce que j'entends, ce qui pourrait affecter ce que j'entends. Si je ne m'occupe pas de ces choses pour que ça s'éloigne, pour pas que ça prenne la place de ce que j'ai reçu de la part de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas s'enraciner en moi. Et donc, je vais engendrer de la connaissance, je vais engendrer de l'expérience, mais je ne vais pas expérimenter la conversion de mon âme. Je ne parle pas de la conversion du salut éternel, parce qu'une fois que Dieu nous a sauvés, il fait cette œuvre une fois pour toutes. Mais dans notre marche chrétienne, il y a un salut qui doit s'opérer. Et on peut voir que dans ce passage, Dieu nous enseigne que de l'importance de ne pas avoir cette passivité vis-à-vis de ce qui pourrait influencer ce que Dieu peut-être pourrait me dire lors d'un cours, d'une étude personnelle, dans un enseignement, un institut, etc. Je dois le protéger. Et il y a des choses, qui ne peuvent pas s'associer avec ce que je reçois de la part de Dieu. C'est impossible. Si je veux les associer, ça va affecter négativement ce que je reçois de la part de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu peut-être a voulu communiquer ou implanter dans mon âme n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Et donc on voit qu'Abraham, malgré tout, lui, était conscient de cette chose-là. C'est pour ça qu'il a fait fuir tous les fils des Kétura, pour pas qu'ils affectent, pour pas qu'ils influencent, pour pas qu'ils tuent le fils de la promesse. Parce qu'à cette époque-là, ça ne se réglait pas de façon très politisée. C'était, viens voir, on va discuter dans le buisson, et puis il y en a qu'un qui ressort. Donc c'est vraiment important. Et alors ça vous paraît bien sûr très abrupt, sauvage même, mais à l'époque c'était comme ça. Mais de la même façon, dans notre âme, c'est très abrupt, c'est très sauvage ce qui se passe dans l'âme de l'être humain. N'imaginons pas que ce qui se passe dans notre cœur, vous savez, on doit réaliser, on doit comprendre qu'il y a toujours notre ancienne nature qui est présente chez nous. L'Écriture appelle ça la chair. Mais c'est une réalité qui est extrêmement violente. Alors bien sûr que, j'en discutais hier avec Jonathan aussi au téléphone, et on disait qu'il y a des tempéraments, il y a des gens qui, naturellement, même sans Dieu, des gens qui sont gentils, aimables, agréables, socialement, ils sont vraiment, tu pourrais leur donner toute ta confiance, etc. Mais pour autant, ils sont autant pécheurs que ceux qui, en évidence, sont moins gentils, ou moins agréables. Vous comprenez? L'Écriture dit que la chair, peu importe son tempérament, peu importe ses facettes, peu importe ses bons côtés ou ses mauvais côtés, la chair va toujours s'opposer à l'esprit. Sachez-le. Faisons attention à ça. Parce que la chair fait entendre sa voix. Elle fait entendre ses droits. Elle veut imposer ses droits à la vie de l'esprit en nous. Et comme ce que Dieu nous dit est quelque chose qui vient de notre royaume, ça vient de l'esprit de Dieu, de la vie de Dieu, ce qui est étranger à la vie à l'homme naturel. C'est quelque chose d'étranger. Et des fois, on a envie, on a tendance à mettre plus notre confiance en quelque chose qui nous semble logique et que l'on connaît, c'est-à-dire la sagesse de notre chair, plutôt que de croire Dieu. Mais on voit qu'Abraham, lui, n'a pas négocié, n'a pas discuté, n'a pas réuni un conseil de sages. Il a éloigné ses propres enfants pour protéger Isaac. C'est dur quand même, pour un papa, j'imagine. C'est dur, mais il a fait. De la même façon, nous devons être durs avec la chair. Comprenez ce que je veux dire? Avec ta chair, avec tes propres conseils, avec ton cœur qui va s'opposer aux réalités de l'esprit, il ne doit pas y avoir de négociation. Il ne doit pas y avoir de... Parce qu'autrement, la vie de l'esprit, ce que Dieu va te dire, va blesser ta chair. Parce que ce que Dieu a à me dire, et ce que Dieu dit dans sa parole, ne peut pas s'associer à la chair. Jésus nous l'a enseigné, non? Si vous voulez mélanger un vieux drap à un tissu nouveau,
la déchirure sera pire. Sera quoi? Pire. Et des fois, c'est ce qui se passe dans notre vie, à chacun. C'est qu'on veut associer ce que Dieu a à nous dire avec notre ancienne nature. Ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas marcher. Et du coup, comme ça ne marche pas, ça nous blesse plus. Un peu plus. Et vous êtes d'accord avec moi que tous ici, pour ceux qui ont un peu d'expérience en tant que chrétiens, on pourrait tous témoigner. On pourrait tous faire une grande vidéo de 2 heures, 3 heures, et de dire à quel point on a été blessé. À quel point on a souffert. À quel point on a été incompris. À quel point ça a été injuste. Ce qui s'est passé dans l'Église, ce qui se passe avec tel frère ou telle sœur, avec tel leader, tel pasteur, dans mon mariage, voilà, on pourrait tous témoigner. Mais qui parle? Posez-vous la question, qui parle? Parce que si nous témoignons de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a offensés, et il y a plein de choses, et des fois, on n'a pas tort, en plus. Des fois, on n'a pas tort, c'est vraiment, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire une enquête. C'est clair et net, j'ai été victime de la situation. Mais pour autant, Dieu nous dit qu'il n'y a pas une situation, il n'y a pas une blessure, il n'y a pas une trahison qu'on aurait pu expérimenter, il n'y a pas une incompréhension, il n'y a pas une réalité que nous avons expérimentée dans le passé qui n'ait pas été couvert par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Pour le dire autrement, pour chaque situation de mon existence, Dieu pourvoit une guérison en vérité. Quand il est dit dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, ou alors, tu l'avais enseigné, pasteur Georges, le terme hébreu, c'est te poursuivront, je crois, c'est ça? C'était quoi, tu te souviens? En hébreu, en tout cas, c'était carrément, ça nous poursuit. Littéralement, c'est persécuté, ouais. En hébreu, la miséricorde et la grâce nous persécutent. Sous-entendu qu'elle nous accompagne pour chaque situation, parce que il y a tellement de situations dans notre existence à laquelle on va être confronté, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais au milieu de toutes ces situations, il y a une grâce, une miséricorde qui m'accompagne. Parce qu'il y a toujours une provision pour la guérison. Il y a toujours une provision pour être délivré. Il y a toujours une provision de Dieu qui me poursuit, qui me persécute, afin que je ne sois pas esclave. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu, que je ne sois pas esclave de ma chair. Comme dit Paul, dans Galates 5, quand il parle de ça, il dit « afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez ». Qu'est-ce qu'on est fort pour faire ce qu'on... D'une façon, même le couvrir d'une couverture spirituelle. Mais quelque part, on a envie de faire ce qu'on voudrait. Pourtant, dans Éphésiens, chapitre 5, Paul nous enseigne, il nous parle de l'amour de Dieu, de se revêtir de la justice, de la bonté de Dieu. Et il nous dit, recherchez ce qui est agréable. À qui? Au Seigneur. Recherchez ce qui est agréable au Seigneur. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, recherchez ce qui est agréable au Seigneur. Waouh! Waouh! C'est l'Évangile aussi, mes amis. C'est l'Évangile. Et c'est en cela que Dieu opère une guérison, que Dieu opère des délivrances dans notre existence en tant que chrétien. Et du coup, on apprend à ne plus essayer d'associer la parole de Dieu, la sagesse de Dieu et ma chair. À un moment donné, j'arrête d'associer parce que je sais que ça ne peut pas marcher et que ça va être pire. Ça va être pire. Combien de fois j'ai été offensé en écoutant des messages ou en écoutant un cours ou un étude biblique ou par le prédicateur, un enseignant ou un pasteur? Ça vous est arrivé aussi? Si cela n'est pas encore arrivé, ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Bien sûr qu'on va être offensé, c'est sûr. Mais la question que je pose, c'est qui est offensé? Et
Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est vraiment important de demander à Dieu la sagesse et sa lumière aussi, pour voir quels sont ses fils, quelles sont ces choses qui peuvent influencer et qui peuvent étouffer ou empêcher ce que Dieu m'envoie, ce que Dieu me donne pour que ses promesses et sa parole puissent prendre place dans mon âme. Il peut y avoir des choses. Et c'est pour ça que j'aime ce que tu disais, Dario. Et on a la liberté, parce qu'on est dans la sphère, on est dans le règne, littéralement. Paul il parle du règne de la grâce. Si on était sur le règne de la loi, il faudrait cacher ces choses-là. Parce que la loi nous condamnerait. Mais sous le règne de la grâce, Dieu a condamné ces choses, afin qu'on ne soit pas associé, qu'on soit libéré de ces choses. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? OK. Donc, et c'est vraiment important. Donc, du coup, on n'a pas peur de la lumière de Dieu. On n'a pas peur de s'exposer à la parole de Dieu. On n'a pas peur. Et même si la lumière sur mon cœur, qui est méchant, sur mes pensées, même sur mes propres désirs. Peut-être certains sont assis, ils attendent que je finisse pour aller pécher, peut-être. Parce qu'il y a des gens, des fois, on est comme ça. Mais même si on est dans cet état-là, sachez que Dieu, sa miséricorde, sa grâce nous persécute. Et des fois, elle nous persécute en manifestant la sainteté de Dieu. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir de bonnes prédications à l'ancienne. J'aimais Pasteur Steven dire « Revendra !» Ceux qui écoutent Pasteur Steven, j'en ai réveillé quelques-uns. Si vous écoutez Pasteur Steven, il parlait comme ça. Et il pouvait prêcher des messages sur la grâce, tu dis, waouh, c'est trop, quoi. Mais en même temps, il pouvait prêcher des messages qui révélaient la sainteté de Dieu. Et ce n'est pas antinomique, c'est la même sagesse de Dieu. Parce que, conscient de la sainteté de Dieu et conscient de mon propre cœur, je peux me faire que m'agenouiller et dire merci Seigneur pour ta grâce. Je peux me tenir debout, je peux marcher seulement par cette œuvre qui est accomplie, seulement parce que tu me donnes et que en vérité, je ne peux pas mériter. Mais écoutez-moi bien. Abraham n'a pas négocié. Il a éloigné. Il ne plaisantez pas avec ça. Ne retardez pas cela. Ne dites pas demain, on verra. Demain, j'arrêterai ceci. Demain, j'arrêterai de faire cela. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu te demande d'obéir. C'est maintenant qu'il faut éloigner ces choses qui vont faire du mal à la promesse de Dieu dans ta vie, à la vie de Dieu dans ta vie. Ne négociez pas avec ça. Parce que si tu dis demain, sache que dans 10 ans, tu seras assis à la même chaise et tu diras demain. Je l'ai vu, ça fait 30 ans que je suis chrétien, j'en ai vu. J'en ai vu dans l'Église, mais je l'ai vu dans ma propre existence, dans ma propre vie. Et ce que j'ai choisi de remettre à demain. Aujourd'hui, c'est peut-être mon plus grand ennemi, et très souvent, il me terrasse, cet ennemi-là. Ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Je vous assure, c'est extrêmement important. Abraham a éloigné les fils de Kétura. C'est ce que dit l'Écriture, pour protéger Isaac. C'est la première chose. Et on va lire quelques versets. C'était juste à l'introduction, mais en tout cas, c'était important. Donc, Abraham va mourir assez âgé, rassasié de jours, dit l'Écriture. Il va être enterré avec ses pères. Et dans le tombeau de sa femme, Sarah, Ishmaël et Isaac vont l'enterrer. L'Écriture va nous parler de la promesse que Dieu avait faite à Abraham sur Ishmaël, avec les 12 princes. Et Dieu va les nommer, les 12 fils d'Ishmaël. Ishmaël va lui aussi partir. Et puis, la deuxième partie du chapitre 25 nous parle de la vie d'Isaac. On verra, l'Écriture va nous parler un peu plus de la vie d'Isaac. Mais là, il va nous être parlé d'Isaac, mais en lien avec ses enfants, qui vont être Ésaü et Jacob. OK ? Donc, regardez le contexte. Donc, il y a eu la mort d'Abraham, etc. Isaac s'est marié avec Rebecca.
mais Rebecca était stérile. Et donc, pendant 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Et l'Écriture dit qu'Isaac a supplié Dieu, a demandé à Dieu. Et Dieu a répondu à sa prière. Et Rebecca est devenue enceinte. Isaac, c'est le seul patriarche qui n'a pas eu de concubine ou d'autres femmes. Il a eu que Rebecca. C'est beau quand même. C'est chouette. Et donc là, on va regarder un peu l'histoire rapidement de ce passage quand il est parlé de nos amis Ésaü et Jacob. Parce que je voudrais juste souligner dans quelques minutes un principe spirituel de cette histoire, parce que c'est une histoire qui s'est réellement passée. Donc, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « Si il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel. J'aime le cœur quand même de cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait ? Il y a une situation qui est difficile, qu'elle ne comprend pas. C'est ce qu'elle dit là. Hein. Je comprends, tu réponds à la prière de mon mari, et dans mon sein, dans son ventre, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Donc elle ne comprend pas, elle dit, qu'est-ce qui se passe ? Mais au lieu d'en parler à toute la population sur Facebook et TikTok, il y aura des trucs TikTok, non ? Tactique, je ne sais pas quoi, en tout cas, ou Instagram, ou tout ce que vous voulez, trucs que je ne connais pas, mais vous avez vu que je suis branché quand même. Hein. Mais au lieu d'en parler non, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va consulter l'Éternel. J'aime son cœur. Et Dieu va lui répondre. Est-ce que vous pensez que Dieu répond ? Dieu répond. Dieu répond. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. C'est rigolo. Comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Super motivation, papa. Ça, bel exemple. Et moi, j'aime mon fils parce qu'à l'époque, c'est vrai que socialement, c'était quand même c'était le haut niveau, quoi. Il ramenait de la viande à la maison, quoi. C'est chouette, ça. Donc, bravo, papa. Mais Jacob fut un homme... Donc, non, papa... je suis perdu, là. Ah ouais, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Il n'est pas dit pourquoi. Juste elle aimait Jacob. Pas parce qu'il faisait quelque chose, ou parce qu'il méritait, ou parce qu'il... Non, parce qu'elle l'aimait. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ça nous parle de... vous savez, la performance dans ce monde, le fait d'avoir une identité qui est basée sur ce que je mérite. Et ça peut être même dans l'Église. Vous savez, le signe toujours, c'est la fatigue. On est fatigué. On est fatigué. La loi, vivre sous la loi, dans un légalisme, ça fatigue. Toujours. Ça nous fatigue, ça nous use. Et Ésaü était... je ne sais pas si on dit Ésaü ou Ésaü. Est-ce que... on dit comment ? Comment je le dirais en français le plus juste ? Je pense à Éline, peut-être, qui est spécialiste de l'hébreu. Tu le dis comment, toi ? Ésaü ? C'est bon ? Je suis correct, alors ? Ok. Et donc, je suis fatigué. C'est pour cela qu'il dit, donc, comme Jacob faisait cuire en potage, Jésus revient des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. » Parce que c'était des lentilles rouges. C'est bon, d'ailleurs, c'est vrai, lentilles. Et donc, laisse-moi manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit,
vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et regardez ce que l'Écriture dit. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et ce matin, juste pour souligner, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je n'aurai pas le temps de souligner tout ce que je voulais. Mais, donc on peut voir, donc c'est une histoire de famille, mais n'oubliez pas, derrière cette histoire de famille, il y a notre histoire ici, parce que si nous sommes ici aujourd'hui, ce matin, c'est parce qu'il y a eu un Jacob qui a vu l'importance du droit d'aînesse. Alors le droit d'aînesse, c'était un droit qui était donné à un enfant, en général c'était l'aîné, et qui lui donnait une double portion de l'héritage, qui lui donnait aussi on va dire, l'autorité familiale quand le papa allait décéder. Mais c'est lui aussi qui était porteur on va dire, de la dimension spirituelle. Souvent, comme Abraham, Isaac, etc., ils avaient même un ministère de prêtre aussi dans le cadre familial. Et c'est eux aussi qui avaient de grandes responsabilités au travers du droit d'aînesse parce qu'ils devaient s'assurer que l'héritage puisse continuer dans les bonnes conditions. Donc là, à l'occurrence, en plus, il y avait des promesses de Dieu, etc. etc. Donc le droit d'aînesse, c'était quelque chose d'extrêmement important parce qu'il était lié aux réalités matérielles, aux réalités temporelles, mais ici, il était lié aux réalités éternelles et spirituelles. Vous êtes avec moi? Donc, l'Écriture nous dit qu'Ésaü, lui, il avait cette propension à ne voir que les réalités matérielles. Et en plus, comme l'Écriture nous le signale, c'est que son père le poussait là-dedans aussi. Parce que son père aimait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Donc on peut voir que on ne réalise pas à quel point, entre parenthèses, l'importance de l'éducation. Quel regard j'ai sur mon enfant? Est-ce que pour moi, et je pourrais le traduire plus simplement, quelle idée vous avez en tant que parent ou quelle définition vous avez sur réussir? C'est quoi réussir? Parce que selon la définition que vous y mettez, vous allez consciemment ou inconsciemment donner une direction à la vie de votre enfant. Isaac a donné ou a renforcé peut-être chez son fils cette notion-là. Et on peut voir que Ésaü donc a vécu toute sa vie avec cette vision-là de la vie. Alors c'est vrai, alors c'est difficile de l'associer, mais nous, ça pourrait être aujourd'hui, réussir dans la vie, c'est t'assurer d'avoir un travail qui te ramène beaucoup d'argent, par exemple, qui va te sécuriser. Ça peut être d'avoir un niveau social où les gens vont te reconnaître. Parce que si te reconnaissent, toi, mon enfant, je suis reconnu, moi, en tant que parent aussi. C'est sûr que si mon enfant est docteur, au lieu d'être, je ne sais pas, travailler dans, je sais pas, pour planter trois salades, ça le fait, vous savez, ça fait moins briller quand même, en tant que parent. Mon fils est docteur. Mon fils plante des salades. Ça fait moins, ça claque moins, quoi. Donc on peut voir que derrière l'identité, derrière ce qu'on attend de nos enfants, souvent c'est nous-mêmes qu'on veut quelque part faire briller. Mais on doit être honnête devant Dieu de se dire mais quelle définition je mets sur c'est quoi la réussite pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux? On dit je veux le meilleur pour mes enfants. Oui, peut-être. Mais c'est quoi réussir? Or peut-être que moi je n'ai pas la bonne définition. Parce que je suis un être humain, parce que j'ai une éducation, parce que j'ai un passé, parce que j'ai un tempérament, parce que j'ai mes idées. Mais Dieu nous a donné quand même un élément essentiel pour avoir, en tout cas, une définition qui se rapproche le plus de la pensée de Dieu. Dieu nous a donné la parole de Dieu, non? C'est avec moi? Dieu nous a donné l'Écriture, qui, elle, va nous aider à avoir la bonne définition. C'est quoi réussir? Est-ce que
réussir, donc si mon enfant est docteur, mais qu'il a un cœur dur comme ça, et qu'il s'en fout des choses de Dieu, est-ce que c'est ça la réussite? Scripturairement, là, avec l'exemple d'Ésaü, on voit que non. OK? Alors, il peut être docteur et avoir un cœur pour Dieu, et gloire à Dieu. Comme je peux planter des choux et des salades et avoir un cœur dur comme ça aussi. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment important. Le regard des parents sur l'enfant est extrêmement important. Parce que ça va déterminer mon vocabulaire vis-à-vis de l'enfant. Ça va déterminer comment je vais l'accompagner, dans quelle direction je vais renforcer quelque part sa vision de son avenir. Vous êtes avec moi? C'est vraiment important. Et on peut voir que Isaac, parce que si la parole de Dieu nous donne des précisions, ce n'est pas pour rien. Donc si la parole de Dieu nous dit qu'Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, je pense que Isaac, malheureusement, a participé à l'attitude d'Ésaü. Et en définitive, Ésaü avait un cœur qui a méprisé le droit d'aînesse. Pour lui, c'était méprisable, c'était pas important, c'est rien, quoi. C'est rien. Les promesses de Dieu, l'héritage, les réalités spirituelles, c'est pas important. Hein? L'important, c'est maintenant, tu vois, j'ai faim, il faut que je mange. Tu vois, il y a des réalités de la vie, il faut avoir souvent l'expression, il faut avoir les pieds sur terre, les amis. Ça, c'est l'esprit d'Ésaü. Hein? Donc, il faut que la priorité de ton existence, voilà, c'est de bien manger, de bien prendre soin de toi. Voilà. Hein? Un bon culte, merci. Non. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais attention à ça. Donc, nous, en tant que parents, on doit avoir une bonne définition. C'est ma prière. C'est premièrement que mon fils, parce que je n'ai qu'un fils, mais mon fils puisse connaître Dieu. Et je dirais que si son désir, c'est de connaître Dieu et de marcher avec Dieu, à la limite, peu importe ce qu'il pourrait faire, ça me soucie peu. Enfin, qu'il soit en train de planter des feuilles de salade ou d'opérer quelqu'un parce qu'il est chirurgien, peu importe. Ce qui est important, c'est est-ce que j'ai toujours eu cette vision et du coup, mettre en place un environnement où il sera favorisé pour sa propre existence le fait de connaître Dieu. Et ça nous responsabilise aussi en tant que parents. Sans se mettre un poids qu'on ne peut pas porter, mais en même temps, on doit avoir juste l'humilité, la simplicité de se dire, parce qu'on est toujours en train d'apprendre, il n'y a personne qui a la science infuse ici, hein, même vis-à-vis des Écritures, mais en tout cas, de toujours laisser Dieu, en tout cas, toujours avoir dans notre cœur d'être malléable pour que Dieu puisse nous aider à donner le meilleur à nos enfants. Et le meilleur, c'est qu'ils puissent rentrer dans... Et on discutait avec Lars, il disait, quand il a voyagé un an, lève ta main, Lars, avec Mandy peut-être, parce que tous les deux, ils ont voyagé une année aux États-Unis, ils sont partis comme des fous par la foi, avec leur enfant qui a le même âge que le nôtre, enfin, il a 4 jours de plus. Et donc, il a vu plein de familles, ils ont voyagé dans tous les États-Unis, ils ont été accueillis par plein de familles différentes, etc. Mais il disait que les gens qui... Tu me corriges si je me trompe, mais tu as observé qu'il y a beaucoup de familles où il y a des jeunes qui marchent avec Dieu parce que au sein de la famille, il y avait une vie spirituelle. Il y avait des cultes, il y avait une vie de foi, des défis de foi. Et ce n'est pas forcément des gens qui partaient missionnaires au Maroc ou quoi, mais dans leur vie, là où ils étaient, ils marchaient avec Dieu. Et il y avait un culte personnel tous les jours, un temps de prière. En tout cas, il y avait une vie avec Dieu. Je suis correct? OK. Et malheureusement, tu as vu aussi l'autre facette. Ceux qui peut-être étaient chrétiens, mais il n'y avait pas vraiment cette vie avec Dieu. Les gens n'avaient pas le temps de partager la parole de Dieu avec leurs enfants ou de prier ensemble. Voilà, ils étaient pris plus par les détails. Voilà, et puis le dimanche, on allait à l'église et alléluia et voilà, amen. C'était un peu ça. Et donc, on peut voir que ça a un impact important dans la vie des enfants. Et donc, ça nous responsabilise. Encore une fois, avec simplicité, on va pas... Mais on peut se dire, attends, mais est-ce qu'il y a des choses que je peux changer? Ou aide-moi, Dieu, à changer dans certains domaines. Comprenez? Aide-moi, Seigneur, parce qu'on parle de la grâce et on sait qu'on n'est pas capable en nous-mêmes. Mais Seigneur, je veux me placer à un endroit où tu vas me rendre capable d'amener cette vie-là pour mes enfants. C'est vraiment important. Ça, pour moi, c'est la réussite. Un enfant, un petit garçon, une petite fille qui va rencontrer Dieu et marcher dans les œuvres préparées d'avance, sur Éphésiens chapitre 2. Waouh!
après qu'il soit quelqu'un qui me dit « Ah, mon fils a fait ça, a fait ci, etc. » C'est bien. Mais si son cœur n'est pas bien disposé pour Dieu, c'est triste. Voilà. Donc priez pour les enfants, priez pour les familles. Parce que malgré tout, même si on fait le meilleur, ben, ils ont leur choix aussi. Donc priez pour ça, s'il vous plaît. Priez pour les familles qui ont des enfants. Parce qu'il n'y a rien qui est gagné. Je ferme la parenthèse. Mais donc juste pour finir, parce que c'est un peu tard, mais Ésaü avait donc cette propension à mépriser les réalités spirituelles. Il avait une sorte de familiarité, la mauvaise familiarité. Et vous savez, la mauvaise familiarité avec Dieu va se révéler avec une mauvaise familiarité avec le corps de Christ ou les frères et sœurs. On ne voit plus l'honneur, on ne voit plus la grâce que Dieu nous fait. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'esprit de reconnaissance. Vous savez, quand il y a une familiarité avec Dieu, il va y avoir une mauvaise familiarité avec mon épouse peut-être, avec mon mari, avec mes enfants, avec mon implication dans le corps de Christ, avec toutes les choses qui révèlent le sacré, ben, il y aura une mauvaise familiarité. Je vais être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est ça la mauvaise familiarité. Patoum, patoum, et puis je casse tout et je m'en fous et voilà, voilà, moi je suis comme ça, je pense comme ça, et voilà. Non, il y a ce que Dieu fait nous amène à déchausser nos chaussures. Attention à ta bouche, attention à ton cœur déjà, mais attention à ta bouche, attention à tes confessions, attention à tes pensées. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tout ça, tes pensées, ta bouche, ton cœur, est-ce que ça entretient à ta chair qui va s'opposer aux réalités de Dieu? Et encore une fois, je dis cela pas d'une façon manichéenne, les bons chrétiens, les mauvais chrétiens, mais je dis tout ça simplement parce que les mêmes personnes qui peuvent penser de la mauvaise façon, qui quelque part, dans certains domaines de leur vie, protègent leur chair, leur ego, c'est peut-être les mêmes personnes qui aiment Dieu aussi. Mais parce qu'ils aiment Dieu et que quelque part, sans s'en rendre compte ou s'ils s'en rendent compte, protègent leur chair, ils vont souffrir intérieurement. Ils ne vont jamais expérimenter la paix. Parce qu'il y a un dilemme intérieur. Je veux marcher avec Dieu, j'aime Dieu, et en même temps, je vais résister. Et en même temps, je n'accepte pas la solution de Dieu pour être guéri. Et donc on n'a pas le temps, mais si vous lisez Hébreux 12, quand il est parlé notamment d'Ésaü, etc., Paul dit, juste avant de parler d'Ésaü, il dit, mais faites attention qu'il n'y ait pas des racines d'amertume. Parce qu'il est parlé de la discipline de Dieu. Il est parlé de la discipline de Dieu qui nous amène à avoir une conscience aiguisée vis-à-vis des réalités sacrées, célestes. Et c'est la discipline de Dieu qui nous amène à avoir cette conscience aiguisée. De dire, waouh, je n'avais pas vu que j'étais cet éléphant dans le magasin de porcelaine. Je ne voyais pas ça. J'ai l'impression que c'est les gens autour de moi ou les choses autour de moi qui n'étaient pas à leur place. Mais en vérité, je n'avais pas vu que c'était moi l'éléphant. Et donc j'étais tellement occupé à penser à ce que les gens devraient être ou ce que les gens devraient faire, etc., que je ne voyais pas mon besoin. Et Dieu veut montrer ton besoin. Parce que Dieu aime guérir. Dieu aime nous délivrer. Dieu aime nous montrer à quel point sa miséricorde et sa grâce opèrent cette transformation dans nos vies. Donc c'est vraiment important. Mais Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Ne méprisons pas les promesses de Dieu. Ne méprisons pas les réalités spirituelles. Ne méprisons pas, même au milieu de l'imperfection, l'organisation de l'Église ou ce que l'on va faire, etc. Il n'y a rien qui est parfait. Je suis d'accord avec vous. Mais ne méprisez pas. Prenez ce que Dieu vous donne. Et soyez reconnaissants. Prenez ce que Dieu vous donne et soyez reconnaissants. Entendez ce que Dieu a à vous dire aussi. Et soyez reconnaissants. Même si ça ne vous plaît pas. Même si ça vous dérange. Il y a des choses que moi je prêche du pupitre qui me dérangent. Je vous assure, parce que Dieu me traite à moi aussi. Dieu me résiste à moi aussi. Dieu me discipline à moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est agréable. Qu'est-ce qu'il est... quel repos céleste qu'on a chanté tout à l'heure. Quel repos que d'être en accord avec la lumière, en accord avec Dieu et sa parole. Des fois, on lutte, mais qu'est-ce que c'est bon.
d'être en accord avec la parole de Dieu. OK? Donc, peut-être je donnerai quelques éléments que j'avais préparés, que je n'ai pas pu prêcher, mais juste vous encourager. Faites attention à nos cœurs, parce que notre vie porte les deux réalités. À certains égards, nous sommes un Ésaü, et à certains égards, on est un Jacob, qui, malgré qu'il soit coquin, c'est un coquin, Jacob, c'est un coquin, mais il a toujours honoré dans son cœur comme la chose la plus importante. C'est ça l'honneur. Pour lui, c'était la chose la plus importante. C'était les promesses de Dieu. C'était la parole de Dieu. C'était les réalités de Dieu. Malgré ses imperfections, malgré ses... c'est pour ça que Dieu dit, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Waouh, c'est fort. Waouh, Seigneur, j'espère être Jacob. Hein? Ah, OK? Donc mais voilà, que Dieu nous garde de mépriser ce que Dieu a fait à la croix et la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. OK? Que Dieu nous garde de ça et marchons ensemble simplement et on va voir la provision de Dieu sur nos vies. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci.